Alors, je vais me faire, pour continuer, je vais faire un switch. Switch case, de switch sur état. On ouvre les accolades. Case. Et là, c'est quoi mes cases possibles? C'est fenêtre. Calque fenêtre. Calque. Calque fenêtre. Taf. Ensuite, quand je calcule, je vais avoir un autre case. Donc, break. Point virgule. Case. Calque. Coef. Deux points. Break. J'ai un autre case avec filtre. Filtre E. Deux points. Break. Pour commencer, break. Point virgule. Case. C'est quoi l'autre case? C'est attente. Point. Et break. Clac. Est-ce que je vais avoir besoin de toutes ces breaks-là? On verra. Il y a des possibilités que je puisse faire des choses. Je vous expliquerai ça. Donc, ce que je fais premièrement dans le calcul des coefficients, si jamais vous avez à faire des modifications pour que ça soit modifiable en temps réel, il faudra que lorsqu'il fait le calcul de coefficients, qu'il ne fasse pas en sorte qu'il n'y a pas d'interruption. Donc, je l'écris. CLI. J'ai pas d'interruption en rentrant dans la machine. Puis, je vais créer tous mes coefficients. Donc, for i égale 0, point virgule, i plus e jusqu'à i plus petit que nbetap. Point virgule et i plus plus. J'ouvre la collade. Pouf, pouf. Donc, et là, fenêtre, crochet, F, c'est FREC. Où es-tu, FREC? Oh, il ne trouve pas. Pourtant, il est là. C'est lui. Copier. C'est-tu parce que je l'ai pas? Oui, il est là pourtant. FREC. Crochet. I. est égal à 1. Ça, c'est... Donc, tous les coefficients vont être égaux à 1. Mais je comprends pas pourquoi il n'a pas voulu f underscore. Ah, ils sont loin. Eh non, il n'est pas là. Tu as f échantillon, puis tu as f CPU, mais tu n'as pas frec. Pourquoi il ne voit pas? Pas le fun. C'est plate parce que moi, je le vois dans mon code à moi. Mais vous ne le voyez pas dans le code que je suis en train de faire. Plate. Plate, plate. Il y a des constantes qui ressortent et qui sont accessibles, mais frec ne l'est pas. fr.h, pourtant il est là, fr.h, puis il est là. On va le copier. Est-ce que ça compile? Ah. OK. Rec. Là, il l'a pris. Il l'a détecté.
commandes. Bon. Et là, maintenant, il se prend-tu? Ça compile. Parfait. OK. Ça va marcher. Donc, voilà. Et puis, je vais tout simplement me faire une copie de tout ça. J'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais tout simplement changer ça pour F underscore tout. F2. Ensuite, F Fmin. Oups, pas un plus. Ensuite, c'est F Bartlett. Bartlett. Ensuite, F Hanning. H-A-N-N-I-N-G. Puis j'ai F underscore Hamming. C'est la même chose, mais avec des M plutôt que des N. C'est deux personnes différentes. Puis j'ai F underscore Blackman. Ah, là, il voit. Regardons. OK. Il me reste à changer ça ici. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction par partie pour F2. Donc, F2, il y a une façon de coder en C où est-ce que tu fais un test logique. Donc, si I, c'est comme si je faisais un if, mais j'ai pas besoin de le faire si c'est juste une valeur pour une autre, là. Donc, I égale à MMM underscore 2. Donc, si I est égal à M sur 2, donc tu te poses la question. Si c'est vrai, je mets 1. Sinon, je mets 0. Donc, c'est une façon d'écrire si c'est vrai, si c'est faux. Donc, je mets tout simplement une condition, puis c'est c'est un opérateur double, c'est l'opérateur point d'interrogation, 2 points. Donc, faites attention, là, ça c'est bien 2 points et non point virgule. Là. Ça c'est 2 points et ça c'est mon point virgule ici. OK. Donc, j'utilise pas ça souvent, mais quand ça me permet de sauver une ligne, je le fais de temps en temps. Ensuite de ça, min, ça serait 1 sur 1.0 parce que c'est des points flottants sur nbtap. Voilà. Puis, pour ce qui est de la... Oh, excusez, je me suis trompé. J'ai tout décalé. Ça va là. Puis tout, c'est ça ici. Fait que je prends ça, je l'amène là. Et lui, c'est 1 tout le temps. Je suis désolé. Vous l'avez peut-être vu avant moi, là, mais... Donc, min Bartlett maintenant. Bartlett, si vous regardez des notes de cours, c'est 1, mais je le mets en point flottant. Donc 1.0 moins 2.0 fois la valeur absolue, donc ABS. Vous avez déjà la librairie math.h qui est insérée dans le truc d'Arduino, donc on peut l'utiliser direct. Donc ABS, c'est le pointeur I, excusez, I moins
m sur 2, donc mmm underscore 2. Je me suis défini une valeur là-dessus, divisé par l'ordre mmm. Voilà. Ça, c'est Bartlett. Pour ce qui est de... C'est presque toujours le même format. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que je vais copier ça, puis je vais les modifier. Clac. Donc, Hanning, c'est 0.5. 0.5 moins 0.5 cos de 2pi. Donc, c'est dans la math.h, c'est TWO underscore pi, 2pi, fois i. Et là, j'ai plus cette patente-là. Cos de 2pi fois i divisé par mm dans la parenthèse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ça. Ok, 2 points virgule, toc, toc. Cos de 2pi fois i divisé par m. Voilà. C'est bien ça, oui. Ok. Hanning, presque pareil. Donc, je vais copier. Copier. Sauf que c'est 0.54 puis 0.46. Voilà. 0.46, c'est exactement le même calcul ensuite. Pour ce qui est de Blackman, presque pareil aussi. Donc, c'est 0.42. 0.5 cos de 2pi, machin truc, plus 0.08 fois cos de 4pi. Donc, fois cos de 4 fois pi fois i divisé par mmm. Voilà. Est-ce que tout est beau comme ça? Ça ressemble pas mal à ça. Donc, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les imprimer. Donc, je vais me faire un serial print de ça que je vais pouvoir éventuellement effacer. Serial.print. Et je vais imprimer fenêtre. Crochet. C'est F. Rec. Crochet. I. Donc, je vais les imprimer tout en même temps dans la boucle. Comme ça, je vais toutes les voir s'afficher, puis je devrais voir la forme se faire. Frec. Point virgule. Je vais mettre entre les deux serial.print. Je vais mettre des virgules. Point virgule. Je vais copier ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière, pas besoin de virgule. Puis ça va être la Bartlett, pas Bartlett, mais la Blackman. Et ça va être un print line. Ce qui va me permettre de faire afficher les formes d'ondes tout ensemble sur le traceur série. Donc ensuite, j'ai F2. Qui devrait être quelque chose comme un point en plein centre et c'est tout. Ensuite, j'ai Fmin. J'ai F
Bartlett, Puck, F. Hanning, F. Hamming et F. Blackman. Tac. Voilà. Et lorsque j'ai fini le calcul de mes affaires, je sors de ma boucle et je m'en vais dans état égale calque. Pour l'instant, je vais l'envoyer à calque coefficient, puis calque coefficient, il va bloquer là. Puis là, comme c'est l'état suivant, je peux même ne pas sortir puis le faire le calcul. Fait que, ce qui veut dire que je pourrais enlever mon break. Fait que ça fait en sorte que quand il a fini cet état-là, il continue puis il fait celui-là. Fait qu'il n'a même pas besoin de sortir pour aller faire son calcul de coefficient, ce qui est encore plus rapide. Puis là, quand il va être ici, il va sortir, puis là, il ne changera jamais d'état, fait qu'il va planter là. Mais nous, on va pouvoir tester, voir si ça fonctionne. Si je compile, j'ai des petits détails qui ne fonctionnent pas. Case. Quel coefficient, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ça irait mieux avec un point virgule. Voilà, et là, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Ah non! Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui s'impriment quelque part. Ben oui, il continue. Pourquoi il continue? Calquef. Calfenêtre, Calcoef. Il devrait retourner dans Calcoef. Pourquoi il fait pas ça? Ok, on va s'en aller en attente. Donc, dans Calcoef, je vais mettre état égale attente. Fait que là, il ne refera plus ses calculs à chaque tour de boucle. Ah, bon. Ça irait mieux avec un point virgule. Non, c'est pas ça. Bon, alors je vais régler le problème puis je vais revenir après. À tantôt.